Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oui, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle.
aux hymnes éternels, nous élevons nos voix ensemble avec les cieux. Oh, ta main, Dieu est fidèle et ta grâce éternelle. Tu as tout donné et tu t'es sacrifié. Sois couronné de louanges de milliers de générations. Tu es digne, Seigneur de tout. À toi le roi ressuscite. Chantons avec les cieux que tu es digne, Seigneur de tout. Tout au long de nos vies et pour l'éternité, sans fin nous proclamons Jésus soit glorifié. Oui, tout au long de ma vie, tout au long de nos vies, pour l'éternité et pour l'éternité, sans fin nous proclamons, Jésus soit glorifié. Jésus soit glorifié. Oui, Jésus soit glorifié. Jésus soit glorifié. Oh, sois couronné de nos louanges. Sois couronné des louanges de milliers de générations. Tu es digne, Seigneur de tout. À toi le roi ressuscite. Chantons avec les cieux que tu es digne, Seigneur de tout. Oh, sois couronné des louanges, milliers de générations. Tu es digne, Seigneur de tout. Oh, à toi le roi ressuscite. Chantons avec les cieux que tu es digne, Seigneur de tout. Nous voulons élever ton nom, Jésus. Nous voulons élever ton nom, que le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, soit élevé, soit élevé. Oh, le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Oh, sois élevé, sois élevé, Seigneur. Oh, sois élevé, Seigneur. Oh, et sois élevé, sois élevé, Seigneur de tout. Sois élevé, Seigneur de tout. On chante, sois élevé, sois élevé, Seigneur. Oui, sois élevé, sois élevé. Tu es digne, Seigneur.
écouter sans parler. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ton nom est puissant. Ton nom est grand et victorieux. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Les cieux chantent l'écho de ta victoire, car tu es le roi. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi le règne, à toi la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Est-ce qu'on doit acclamer, applaudir, remercier Jésus? Merci Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans ce lieu, Jésus. Merci pour ta parole qui nous édifie, qui nous fortifie, qui nous renouvelle, nous transforme. Ta parole qui apporte la vie. Seigneur, j'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi. Que tu puisses, Seigneur, au travers de ton serviteur que je suis, apporter la vie au travers de ta parole. À mes frères et mes sœurs, à tous ceux qui écoutent ici en présentiel ou ceux qui écoutent en ligne, sois plus que le bienvenu, Jésus.
Saint-Esprit, oui, ta parole dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance humaine, mais c'est par ton esprit que toute montagne sera aplanie. Alors viens aplanir toute montagne. À toi, Jésus, toute la gloire, l'honneur et la majesté. Amen et amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut à nouveau acclamer le Seigneur, frères et sœurs? Merci. Merci au groupe. Merci à chacun d'entre vous. Merci de prendre place. Bienvenue à toutes et à tous. Plus que jamais, il est bon de nous rappeler que sa parole apporte la vie, nous dit la parole. Et Jésus dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'est pas venu, rappelons-nous cela, amener une religion, il est venu donner la vie. Il a dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Et si on est réunis ce matin autour de sa parole et ceux qui nous écoutent en ligne, je prie pour que sa vie réellement vienne vous énergiser, vous empuissancer, vous dynamiser, vous renouveler. Parce qu'il s'agit toujours de Jésus et de Jésus seul. Amen. C'est lui la parole faite chair. Et on a commencé depuis maintenant quelques semaines une série qui s'intitule Équilibre. Et on essaie de voir différents aspects de sa parole, différents principes spirituels, différentes vérités spirituelles importantes. La Bible dit dans 1 Pierre 4, 7, « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Et on a vu que ce n'est pas le seul verset où la parole nous encourage à chercher à mener une vie équilibrée. Parce qu'une vie déséquilibrée, c'est catastrophique. On a vu que même la liberté que Dieu nous donne, lorsqu'elle est déséquilibrée, on peut être piégé par notre propre liberté. Et donc, mener une vie équilibrée, c'est ce que la parole, les Écritures nous encouragent. Et le thème de ce week-end s'intitule pour cette série « Surnaturellement naturel ». Tu es surnaturellement naturel. Il y a un équilibre à avoir entre le surnaturel et le naturel. Et dans ce thème, on va voir l'importance de chercher, par la grâce de Dieu, en étant conduit par son esprit, un équilibre entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Parce que c'est quelque chose qui est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de chercher à développer, de chercher à faire fructifier dans notre vie. Tout d'abord, comprenons bien, il y a deux réalités dans lesquelles nous vivons. La réalité naturelle, où on est capable d'interagir dans cette réalité avec nos 5 sens, avec l'odorat, l'ouïe, avec la vue, le toucher, etc. Donc, il y a une réalité naturelle, et ça, c'est facile, c'est vivre par la vue. Mais il y a une deuxième réalité, c'est une réalité spirituelle. Une réalité qui ne se voit pas et ne se vit pas au travers de nos 5 sens, mais au travers de notre foi en Jésus-Christ. Il y a une réalité visible et une réalité invisible. Mais ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas tangible. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le coronavirus qu'il n'existe pas. On voit ses effets. Et c'est pareil pour la réalité invisible. Ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. Et la réalité invisible, c'est, si tu préfères, la réalité surnaturelle. La réalité au-delà, quelque part, du temps et des circonstances. Ou la réalité spirituelle, si tu préfères. Mais les deux réalités sont des réalités dans lesquelles on doit apprendre à vivre. Et comprenons bien qu'on est en tant qu'être humain, selon ce que disent les Écritures, des êtres spirituels. On a une âme et on vit dans un corps. Mais on est des êtres spirituels.
Et c'est important pour nous de réaliser ça. Et la foi en Jésus-Christ et ce qu'il a accompli nous permet d'apprendre à découvrir, d'expérimenter cette réalité de l'esprit qu'on ne voit pas. Quand je parle de réalité surnaturelle, c'est la réalité spirituelle ou invisible, si tu préfères. Mais comprenons bien, je ne veux pas ici parler juste de la réalité qui est au-dessus du naturel, sur le naturel, mais parler de la réalité qui change le naturel. Parce que la dimension de la réalité spirituelle est capable de changer le naturel. Et il y a un équilibre à trouver entre les deux. Comprenons bien, si dans la prière du Notre Père, Jésus dit quand vous priez, dites que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, c'est parce que sa volonté n'est pas faite partout. Et il nous explique qu'il y a une possibilité pour nous d'influencer le naturel par cette réalité surnaturelle. Et en tant que chrétien, il est important pour nous de comprendre cela. Parce que les sorciers le comprennent. Les voyants le comprennent. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, il est bon que nous puissions réaliser que la foi nous est donnée pour pouvoir impacter cette réalité qu'on ne voit pas, afin que cette réalité qu'on ne voit pas impacte la réalité qu'on voit. Jésus a dit par exemple, ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre. Ce que vous délirez dans les cieux sera délié sur la terre. Il est bien ici en train de nous enseigner qu'il y a une interaction entre la réalité invisible et la réalité visible, entre la réalité spirituelle et la réalité naturelle, entre la réalité surnaturelle et la réalité naturelle. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 4, 18, « Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Ici, Paul parle des afflictions, des défis, de la souffrance. Il explique que ceux et celles qui restent souvent empêtrés, paralysés dans des blessures et dans des souffrances, c'est souvent parce qu'ils regardent uniquement aux choses visibles et pas suffisamment aux choses invisibles. Parce qu'il dit, lui, il parle, les légères afflictions du moment présent produisent en nous un poids éternel de gloire. Et c'est là que ce verset arrive juste après, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais parce que nous regardons aux choses invisibles. Donc il est en train de dire, pour que les choses difficiles concourent à ton bien, il est important de comprendre la réalité qu'on ne voit pas, parce que nous sommes des êtres spirituels qui avons une âme et qui vivent dans un corps. Et que la réalité invisible, ce n'est pas une réalité qui n'existe pas, mais une réalité qui est bien là, même si elle ne se voit pas. Elle est tangible, même si c'est invisible. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous permet de comprendre ça. Et dans 1 Corinthiens 12, au verset 1, la Bible dit « En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Il est en train de dire, en ce qui concerne le monde invisible, Paul ici parle à l'église de Corinthe, aux frères et sœurs en Christ comme toi et moi. Et il dit, frères et sœurs, en ce qui concerne la réalité surnaturelle, en ce qui concerne la réalité invisible et spirituelle, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est quelque chose qu'il est important d'être conscient. Cette réalité-là, ça te donne une force incroyable pour faire la différence dans le naturel. Et c'est dans ce sens que j'espère que ce message, qu'on va sûrement faire en 2 parties, va vous équiper, vous encourager, j'espère. J'espère qu'il va venir vous fortifier. Parce qu'il est bon qu'on ne soit pas ignorant. Je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques temps de cela, pendant le Covid, la fille de ma petite sœur est tombée gravement malade de la dengue. Mais pourquoi je vous parle du Covid si elle est tombée de la dengue, malade de la dengue? Parce que quand il y avait le Covid, comme vous le savez, il y avait des restrictions. On ne pouvait pas aller à l'hôpital, on ne pouvait pas. Et
Elle a eu vraiment des effets secondaires avec la dengue ici, malheureusement, qu'on peut aussi attraper à La Réunion, qui l'a vraiment affectée. Et elle avait des hallucinations, elle était physiquement, elle ne pouvait plus marcher. Et mentalement, c'était extrêmement compliqué. Les journaux sont venus l'interviewer. Et il faut bien comprendre que je dis à ma sœur, écoute, mais j'aimerais venir prier pour ma nièce, mais je ne pouvais pas parce que c'était que les parents qui avaient l'autorisation de pouvoir entrer à l'hôpital. Et je pouvais prier de loin, d'accord? Parce que même tu peux prier de loin, il y a aussi un impact déjà, d'accord? Comme Jésus avec le centurion. Mais elle est rentrée, sa petite fille, donc ma nièce, chez elle, au bout d'un certain temps. Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais pouvoir aller prier pour elle. Mais entre-temps, j'ai reçu un coup de fil d'une amie d'enfance, une amie d'école, que ça faisait des années qu'elle ne m'a pas téléphoné. Et là, je reçois un coup de fil de cette amie et elle me dit, écoute Steve, je sais que tu es pasteur, j'ai vu l'article sur ta sœur et je me suis permis de t'appeler parce que j'ai une amie, elle est guérisseuse. Et tu sais, elle est guérisseuse et je ne peux pas parler de ça à tout le monde parce que les gens vont trouver ça un peu bizarre. Mais comme tu es pasteur, je me suis dit que toi, peut-être, parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas forcément dans la dynamique de la guérison ou quoi que ce soit, hein. Je ne juge personne. Mais je veux dire, elle demande quand même. Parce que tu es pasteur, j'ose peut-être t'expliquer que cette amie, elle a de la puissance. Elle a la puissance pour guérir. Cette amie, elle a vu qu'il y a telle entité qui vient affecter ta nièce. Et est-ce que ça ne te dirait pas qu'elle puisse venir prier pour ta nièce? Ou est-ce que ça ne te dirait pas de me donner le numéro de ta sœur pour que, si elle est d'accord, je puisse venir prier pour elle? D'abord, toi, est-ce que tu comprends ces choses-là? J'aime bien. Alors, quand elle me dit ça, je dis, écoute, en tant que pasteur, ayant la foi en Jésus-Christ, parce qu'elle m'explique comment son ami fonctionne, les énergies, elle m'explique tout ça, comment ça part, les entités. Je dis, écoute, je vais t'expliquer avec le langage spirituel qui se trouve en Jésus-Christ dans sa parole. Et je vais dire, peut-être décrire des choses que tu me parles, mais à la lumière de Jésus-Christ. Parce que si moi je te parle, ou si je prie pour une personne pour qu'elle soit guérie, je le fais au nom de Jésus-Christ. Parce que je n'ai pas de puissance par moi-même. Mais Jésus, le nom élevé au-dessus de tout nom. Et je lui dis, écoute, au lieu, bien sûr, je n'ai pas dit au téléphone, c'est les bébêtes, ça! C'est le diable! Non! Tu ne prends pas pour ma nièce! Parce que tu risques de faire quelque chose de mauvais. Tu guéris quelque part et tu pourris autre part. Attention, non! Je n'ai pas dit ça, comprenez. J'ai déjà dit, on ne peut pas demander aux gens qui ne connaissent pas ce qu'on connaît de penser comme nous. Il faut plus quand même d'amour aux gens qui n'ont pas la même expérience que nous de Jésus-Christ. Donc je dis d'abord, merci parce qu'elle avait de bonnes intentions. Merci de t'être soucié de ma sœur. Merci d'essayer de trouver une solution pour elle dans cette réalité spirituelle. Mais je t'avoue que j'ai aussi une expérience par la grâce de Dieu dans ce domaine et que maintenant qu'elle est rentrée, je veux aller moi-même prier pour elle. Et je crois que Jésus fera la différence. Donc, ça s'est terminé de manière courtoise. Je ne l'ai pas dit, oh, c'est n'importe quoi ce que tu crois. Viens à l'église plutôt. Et tu vois, si tu viens à l'église, je te fais une délivrance, moi. Parce que des fois, on peut manquer de tact avec des gens qui ne connaissent pas. Elle n'a pas fait ça méchamment. Elle voulait apporter son aide. Parce qu'elle n'était pas ignorante de la réalité de l'esprit. Et je lui dis, écoute, merci, mais je vais y aller. Parce que le Dieu que je sers guérit, sauve, libère. Et il est puissant. Et je sais qu'il va agir dans la vie de ma nièce. Et c'est ce qui s'est passé par la grâce de Dieu.
Quand elle est arrivée, je suis parti prier pour elle, les hallucinations sont arrêtées et se sont totalement arrêtées. Et ensuite, au fur et à mesure, elle a été rétablie dans sa vigueur. Et maintenant, merci Jésus, elle marche, il n'y a plus aucune séquelle. Gloire à Jésus pour ça. Donc, mes frères et sœurs, il est important pour nous, comme dit l'apôtre Paul, en ce qui concerne la réalité spirituelle, de ne pas être ignorant. Il ne s'agit pas de voir les bébêtes partout, mais il s'agit surtout de voir la grandeur de Christ dans la réalité spirituelle. Et de se rappeler que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et c'est de se rappeler que, attends, la grandeur du Christ et de ce qu'il a accompli en versant son sang à la croix pour nous, waouh, c'est juste incroyable. Et nous a donné son Saint-Esprit, qui est la puissance dont nous avons besoin pour connaître Jésus et cette réalité de l'Esprit. Et il est bon pour nous de comprendre que le Saint-Esprit non seulement nous amène à connaître qui est Jésus et à le découvrir, mais nous amène aussi à connaître qui on est en Christ et à découvrir et à utiliser la puissance qu'il met à notre disposition. La Bible va dire ceci dans Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et dans 1 Thessaloniciens 4:19, la Bible va nous dire n'éteignez pas l'Esprit. Il faut comprendre ici, 1 fait référence au caractère, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. N'attristez pas, ça parle de fais attention. Parce que le verset suivant dit que toute racine d'amertume, que toute colère, etc., soit ôtée de votre être intérieur. Ça parle ici, écoute, laisse le Saint-Esprit œuvrer en toi. N'éteignez pas, ça parle en réalité des dons que l'Esprit peut donner, des dons de puissance. Et les deux sont importants. Les dons de l'Esprit, comme la puissance du Saint-Esprit qui œuvre en nous pour produire le fruit de l'Esprit, les deux sont importants et on a besoin des deux pour en réalité devenir un chrétien de plus en plus équilibré. Ma question dans le grand 1, dans ce message, c'est comment avoir donc une vie de l'Esprit équilibrée entre la démonstration des dons et l'expérience du fruit. Quand je parle, comprenons bien, quand je parle du fruit de l'Esprit, on va voir dans un instant ce que c'est. Je parle d'une transformation intérieure. Et quand je parle des dons de l'Esprit, je parle d'une démonstration extérieure. Et c'est bon pour nous de comprendre. Un enfant de Dieu, c'est en réalité de la dynamite ambulante. C'est un mobil-homme, mais vraiment mobile, de puissance. Un chrétien, c'est un petit oin. Ça signifie que le Saint-Esprit et son onction, il a une mesure. Mais il doit comprendre que cette mesure, elle œuvre à l'intérieur de lui et aussi sur lui. Et que cette mesure, il est important pour lui de se familiariser avec cette présence qu'est Dieu en lui et sur lui. Et de comprendre que ça va lui permettre de voir plus souvent dans la réalité invisible. Et de comprendre et de ne pas être ignorant de cette réalité. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire l'ignorance détruit. Alors que la connaissance permet rapidement, en réalité, d'être protégé, d'avoir la victoire. Et c'est mon cœur pour chacun d'entre nous. C'est le cœur de Dieu pour nous. Donc on va voir la transformation intérieure face à la démonstration extérieure. Il nous faut avoir un équilibre. Et j'espère que ce message va non seulement vous mettre en appétit pour les deux, mais comprendre qu'il y a plus pour toi et moi en Jésus-Christ. La transformation intérieure, c'est toujours comme la puissance extérieure par la puissance du Saint-Esprit. Éphésiens 3:20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit où? En toi.
Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc tout de suite, ce verset extraordinaire d'Éphésiens 3, 20, que je t'encourage à coller sur ton frigidaire, tu le vois souvent. On ne réalise pas que le au-delà, le infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, tout le monde dit, on a envie de l'au-delà et l'infiniment, oui ou non? Mais c'est en relation, en proportion, par la puissance qui agit en nous. Le au-delà est en connexion avec le au-dedans. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Par la puissance qui agit en nous et qui peut faire infiniment au-delà. Il n'y a pas de contradiction entre la puissance extérieure et la puissance intérieure. Les deux sont en réalité complémentaires et nécessaires. C'est nécessaire. C'est nécessaire en tant que chrétien d'apprendre à dépendre, à bouger avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut pour toi, pour moi. Il faut comprendre que cette puissance-là qui agit en nous, on a besoin... Qui a envie de changer des fois dans sa vie? Qui a envie de changer? Tu dis des fois, j'ai envie de changer, j'aimerais être différemment. Je pense que chaque chrétien normal a envie de changer. On a envie pour Dieu de devenir meilleur. Est-ce que tu as déjà fait des efforts pour changer? Oui. Est-ce que parfois tes efforts tiennent? Non, moi aussi pareil. Bienvenue au club. Donc, tu te dis, des fois, tu dis, là, je vais changer, je vais changer. J'ai moins à me mettre en colère facilement. À partir d'aujourd'hui, c'est décidé. Puis tu sors, tu prends ta voiture, quelqu'un te fait une queue de poisson, tonnerre. Tu t'arrêtes, tu sors dehors, tu vas rentrer avec la personne. Après, tu te dis, heureusement que je n'ai pas mis un poisson sur ma voiture. Bref, on a envie de changer, mais on réalise, en tout cas moi j'ai bien réalisé, que quand c'est par mes propres efforts, ça ne dure pas. C'est temporaire. L'image que j'ai eue, c'est comme si j'imprime sur une feuille en papier une pomme, une photo d'une pomme, et je l'attache à un pied de litchi, et je crois que c'est un pommier après. Je veux dire, c'est comme si je fais des efforts par moi-même, mais je me rends compte que ça ne dure pas. Il y a un effort qui peut avoir une certaine mesure de résultat, mais jusqu'à un certain temps, après, ça stoppe. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, toi et moi, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour changer aussi intérieurement. On a besoin de sa grâce. Autant qu'on a besoin de sa puissance pour démontrer les dons extérieurement, autant on a besoin de sa puissance pour changer intérieurement. C'est lui qui fait l'opération de l'émondage pour savoir ce qu'il faut émonder par sa puissance qui agit en nous. Et il œuvre en toi et moi. Et c'est ce qu'on a besoin. Comprenons bien, donc parfois, le changement intérieur prend du temps. Je veux dire, souvent, quand je veux aider les frères et les sœurs et que, imaginons, un couple, ça fait 5 ans qu'il est dans les mêmes galères, les mêmes problèmes, les mêmes tendances. Et il espère qu'avec un coup de prière de 2 minutes, tout va changer. Je veux dire, il y a une dimension de l'esprit qui peut, oui, lier peut-être les entités qui viennent oppresser, mais le changement intérieur de caractère, de comportement et d'attitude, tu ne le changes pas en 2 minutes. Tu t'amènes, frère et sœur, je pense. Ça devrait vous encourager. C'est par étapes et il faut être patient. Parce que c'est par sa puissance et c'est par sa grâce qu'on persévère. Mais persévère. Même si tu as commencé à changer, que tu retombes, persévère quand même. Le juste tombe et se relève, nous dit la parole de Dieu. Fais-lui confiance. Ce qu'il a commencé en toi, comme dit les Écritures, il le terminera. Il l'achèvera. Il l'affermira. Il restaurera.
il vous rendra fort. Persévère. Mais c'est important de comprendre que c'est pas 10 ans de vie commune où on a vu des temps, on n'a peut-être même pas vu des tendances arriver, s'installer dans les relations. C'est comme une falaise. Dernièrement, vous avez vu la falaise qui est tombée en Italie, là, qui est aux actualités. Vous savez, une falaise, elle ne tombe pas d'un coup comme ça. C'est des fissures qui s'infiltrent pendant des années, des mois. L'eau passe, l'érosion érode, et d'un coup, elle tombe. Mais ça fait des années que l'érosion a fissuré. Et souvent, c'est pareil. Dans les relations, il y a des fissures, il y en a plein, et d'un coup, ça tombe. C'est pour ça que je veux t'encourager, persévère. Mais sa force est puissante et agissante en nous lorsqu'on garde la foi. Il y a plein de fissures des fois qu'on ne voit pas. Mais par la puissance de celui qui agit en nous et qui est capable de faire infiniment, j'aime bien le mot infiniment, infiniment au-delà de ce qu'on demande et peut penser. Donc mon frère, ma sœur, fais confiance au Seigneur. La révélation, une des révélations les plus importantes, suprêmes de ce que Jésus, le Saint-Esprit, veut nous faire comprendre et nous permettre de recevoir et qu'on soit de plus en plus conscient de ça. Jésus a payé le prix. Jésus s'est fait homme, il est mort et ressuscité pour ça et il envoie le Saint-Esprit en nous et sur nous pour ça. Vous savez, c'est quoi cette révélation-là? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Écoutez bien ceci, Colossiens 1,26. Le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons et nous exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. L'apôtre Paul va dire, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul dit, sa force agit puissamment en moi. Mais c'est quoi ce mystère glorieux? La glorieuse richesse de ce mystère. Un mystère qui était caché pendant tous les temps. Même Moïse n'avait pas vu. Même Élie n'avait pas vu. Même Daniel n'avait pas ça. Même Joseph n'avait pas ça. Même Isaïe n'avait pas ça. Même Ézéchiel n'avait pas ça. Il n'avait pas ce mystère que toi et moi, on a en tant qu'homme sur terre. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est un mystère extraordinaire. Le problème, c'est que c'est une révélation tellement puissante qu'on ne réalise pas ce que c'est. Ça parle que Christ n'est pas juste au ciel. Ça parle qu'il n'est pas juste dans l'atmosphère ou dans tes circonstances. Ça parle qu'il est en toi. Il fait partie de toi. Il fait partie de ton identité. Et il désire que tu puisses participer à sa nature divine. Il désire que ton caractère soit imprégné de ses qualités et de ses valeurs et que tu commences à l'expérimenter sur terre parce qu'on l'expérimentera pleinement, oui, quand on sera auprès de lui, mais il nous a donné le Saint-Esprit qui agit puissamment en nous pour ça. Et pour faire l'au-delà infiniment, ça passe par ça. Par Christ qui n'est pas loin, c'est d'être de plus en plus conscient que c'est concret, c'est du concret, l'Emmanuel, Dieu avec toi, Dieu en nous, c'est concret, c'est tangible. Paul va dire dans Corinthiens, examinez-vous vous-même, ne savez-vous pas que Christ vit en vous? Et des fois on peut vivre et on oublie qu'il vit en nous. Ce n'est pas une dénomination qui vit en toi. Quelle que soit l'église dans laquelle tu peux être, la révélation, des révélations qu'on doit choper, c'est Christ en toi et moi, l'espérance de la gloire. Ça, il faut que, mon frère, ma sœur, il faut bien réaliser, Jésus a payé le prix pour ça. Il a envoyé le Saint-Esprit pour ça. Ça changerait tellement de choses dans nos vies. D'être de plus en plus conscient que
Et il vit en toi. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, il faut que vous naissiez de nouveau. Il n'a pas dit, écoute, ce serait bien. C'est une bonne idée. Moi, je pense que tu naisses un peu de nouveau. Il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. C'est une naissance qui, la Bible va dire, mais à ceux qui l'ont reçu, la parole faite chair, elle leur a donné le pouvoir, la puissance de devenir enfants de Dieu. Quand quelqu'un est en Christ vraiment, qu'il croit que Jésus est mort, ressuscité pour lui, qu'il a reçu le pardon de ses péchés, que Jésus est Seigneur, il y a quelque chose qui se passe en lui. Il y a un avant et un après. Et il reçoit. Son esprit est né de nouveau et on vit en communion avec le Saint-Esprit. Et là, il y a quelque chose de beau. Et ça va d'étape en étape, de gloire en gloire, comme nous dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire, pas de déboire en gloire, de gloire en gloire. C'est-à-dire, tu vois l'état en ce moment que tu vis, quelles que soient les circonstances difficiles que tu es en train de traverser, eh bien, Christ en toi est capable non seulement de te transformer intérieurement pour faire au-delà et infiniment au-delà dans les circonstances qui t'entourent. Amen, c'est vrai ça? Oui. Mais comme dit la parole de Dieu, il sera fait selon notre foi. Si quelqu'un dit, ben oui, mais je ne crois pas vraiment, ben, tu sais quoi, tu as raison, ça risque de pas trop fonctionner. Si quelqu'un dit, je reçois, ben oui, tu as raison, tu vas recevoir, ça va fonctionner. Et je vais vous encourager, frères et sœurs, à réaliser, Christ en toi, c'est juste de la dynamite. C'est l'espérance de la gloire. Tu n'es pas moins que les autres. Un chrétien a un potentiel extraordinaire parce que Christ vit en lui. Ça fait toute la différence. Ce n'est pas ta fonction qui fait la différence. C'est la foi que tu as en Jésus-Christ qui fait la différence, qu'on soit pasteur ou pas. C'est que tu réalises. C'est le mystère caché en tous les temps. Les anges ne savaient pas ce secret jusqu'à ce que Dieu le révèle au travers de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit vient imprimer en nous. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Frères et sœurs, il y a une puissance intérieure. Il nous faut dépendre de cette puissance intérieure. Il faut dépendre de Christ Jésus, qui nous renouvelle et qui nous change. Il faut plus que jamais, frères et sœurs, réaliser ça. Je prends un exemple qui m'arrive souvent. Quand je pense aux disciples, il y a un papa qui vient emmener son fils qui est possédé d'un démon. Et ce démon le tourmente dans le feu et dans l'eau. Et ils ont emmené aux disciples de Jésus et les disciples n'ont pas réussi à chasser le démon. Et quand Jésus arrive, il dit, j'ai emmené mon enfant à tes disciples et ça n'a pas marché. Et Jésus dit, amène-le-moi. Et en un instant, le démon fuit. Et là, les disciples sont étonnés. Parce qu'ils regardent bien, ils ont fait ce que Jésus a demandé. Ils ont dit les bonnes choses, ils ont fait les bonnes choses. Mais ça n'a pas marché. Si je les vois en train de regarder Jésus, je dis, franchement, avec lui, ça marche ou ça ne marche pas. Pourtant, j'ai quasiment dit la même chose. J'ai plaidé le sang de l'agneau, j'ai lié tout ce qu'il fallait lier. J'ai prisé, j'ai chassé. Et avec nous, ça ne marche pas, avec lui, ça marche. Et Jésus va leur dire une chose. Parce qu'il demande pourquoi avec nous, ça n'a pas marché. Et Jésus va dire, à cause de votre incrédulité. À cause de votre manque de foi.
Et je prends ça pour moi d'abord. Quand, que ce soit pour vous, frères et sœurs, quand on prie ou pour d'autres, que ça ne marche pas, je dis Seigneur, aide-moi à grandir dans la foi. Parce qu'il va continuer en disant, mais si vous avez la foi comme un petit grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, sors de là et jette-toi dans la mer, elle vous obéirait. Il n'a pas dit, parle tout le temps de ta montagne. Il a dit, parle à ta montagne. Il n'a pas dit, parle tout le temps de ton problème. Il a dit, parle à ton problème. Si tu avais moi et toi, j'avais un peu de foi pour parler plus au problème. Et dire au problème, mais attends, quel que soit ton problème, santé, provision, il veut qu'on exerce la foi de cette manière. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Par la puissance de celui qui agit en toi. Capable de faire infiniment au-delà. C'est quoi ta montagne? C'est quoi ton problème? Ça part d'une transformation intérieure. Les dons parlent d'une démonstration extérieure. Acte 1:8 nous dit, mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, avant que Jésus monte au ciel auprès du Père, il va dire au verset 22, recevez l'Esprit Saint. Il souffle sur eux et il va dire recevez l'Esprit Saint. Jean 20, 22. C'est pas la Pentecôte là. Mais ils reçoivent quand même le Saint-Esprit avant de recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'ils soufflent sur eux, ils reçoivent l'Esprit en eux. La Pentecôte, ils reçoivent l'Esprit sur eux. Les deux sont importants. Le mot de passe, le code, pour pouvoir avoir le Saint-Esprit en toi et sur toi, c'est la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. La foi en Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, point. Voilà le code. Voilà le mot de passe. Sinon ton compte il est bloqué. Parce que tu as les sous, hein, mais tu n'as pas le mot de passe, tu ne viens pas retirer. Donc tu vas au gabier et rien sort. Tu oublies ton code. Tu vas à la prière, rien sort. Comme les disciples, on prie, ça ne marche pas. Christ en nous. Frères et sœurs, je prie, vous savez quoi ma prière pour nous aujourd'hui et pour ceux qui nous regardent, c'est qu'on soit de plus en plus conscient de la présence du Dieu vivant en nous et sur nous. Sois de plus en plus conscient, c'est quoi être un chrétien. C'est ce que Dieu désire. Quand l'Esprit est sur nous, il désire qu'il y ait une démonstration de puissance, bien sûr, qui se voit. 1 Corinthiens 2:4 va nous dire « Mais ma prédication, ma parole ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Une démonstration d'esprit et de puissance. Le royaume de Dieu qu'on se prend en parole, mais en puissance. Et Dieu désire qu'on puisse grandir de gloire en gloire dans cette puissance qui œuvre à l'intérieur de nous, comme à celle qui est sur nous. C'est son cœur. C'est quoi les dons de l'Esprit, peut-être pour ceux qui ont oublié ou qui aimeraient, ou ceux qui ne connaissent pas? On les voit dans 1 Corinthiens 12, il y en a 9. En effet, à l'un, il a donné par l'Esprit une parole de sagesse, une autre, une parole de connaissance. Selon le même Esprit, une autre, la foi, le don de foi. Selon le même Esprit, le don de guérison. Selon le même Esprit, la possibilité de faire des miracles, le don des miracles. À un autre, le don de prophétie. À un autre, le don de discernement des esprits. À un autre, les diverses langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Il parle ici des dons, d'accord, que l'Esprit donne comme il veut à ceux qui veut. C'est l'Esprit qui donne selon son bon vouloir pour détruire les œuvres du diable. Mais c'est facile pour nous, je veux dire, de voir la démonstration extérieure. Je veux dire, je discutais avec Clarisse tout à l'heure et elle partageait le témoignage de sa fille qui est restée depuis le début de l'année. Elle avait du mal à marcher, c'est ça Clarisse. Et les médecins
ne savez pas trop quelle solution donner. Et un frère David que vous connaissez, qui fait l'intercession, m'a donné aussi, à la fin d'une célébration, prie pour elle et lui dit juste, écoute, mets ta main sur ton épaule et marche pour Jésus. En un instant, des mois où elle ne pouvait pas marcher, a été totalement, l'œuvre de l'ennemi était totalement détruite dans sa vie. Elle s'est mise à marcher, à courir, comme dit Clarisse. Par la grâce de Jésus. Ce que je veux vous dire par là, il n'y a pas besoin d'être juste pasteur pour ça. La qualification, ce n'est pas être pasteur. La qualification, c'est être loin. Par le Saint-Esprit qui agit en toi et sur toi. Bien sûr, c'est dommage que le pasteur n'a pas d'onction non plus. Donc il faut y faire un compte avec lui. Je parle de moi-même. D'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que tous, on est des chrétiens. C'est-à-dire, on porte tous son onction. Mais quel est vraiment ton appétit pour en avoir plus? Quel est réellement ton désir pour aller chercher plus? Quel est réellement ta niaque pour dire non, non, il vient en moi, je veux que je sois totalement toujours conscient qu'il est là. Par cette puissance qui agit en moi. Il faut que ceux qui m'entourent voient que je change, pas à cause de mes efforts, parce qu'il va faire une opération dans mon cœur, hein, ils vont voir. Et après la démonstration de puissance à l'extérieur, c'est selon son bon vouloir. Parce que la Bible dit dans Hébreux 11, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est quoi qu'on ne voit pas? L'invisible. Mais l'invisible quand même démontré par la foi. C'est pour ça que le Saint-Esprit est comme un vent. Le vent, est-ce que tu le vois toi? Non, mais tu vois les effets. Tu vois les arbres bouger. Donc quand on voit les arbres bouger, on dit « Oh, il y a du vent », mais le vent ne le voit pas, l'invisible. Mais les effets, tu vois. C'est pour ça que Dieu compare le Saint-Esprit à un vent. Et c'est assez accessible pour chacun de nous. Il y a les dons et le fruit. Mon frère et ma sœur, c'est accessible pour toi et moi. Je dirais, je prie que le Saint-Esprit augmente ton appétit, mon appétit pour ça. Pour Jésus, pour plus le découvrir. Parce que comment peut-on voir la puissance de Christ qui œuvre à l'intérieur de nous? Allez, on va juste terminer sur l'exemple du fruit de l'Esprit. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est le fruit que, en réalité, Jésus lui-même aime manger de toi. Il dit, celui qui demeure sur le cep, il va porter beaucoup de fruits. Et le fruit de l'Esprit, c'est ce que Dieu désire pour nous. Mais comprenons bien, chaque aspect du fruit de l'Esprit est un aspect de l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains 5,5, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le mot « répandu » signifie que ça a été propagé, déversé. Maintenant, quand tu crois en Jésus et que tu es né de nouveau, eh ben, le Saint-Esprit vient dans ton esprit et il veut propager de gloire en gloire, de mesure en mesure, plus grande, de plus en plus grande, l'amour de Dieu qui est en toi. Il veut la propager. Et quand cet amour se propage, eh ben, on va avoir le fruit de l'esprit se manifester. Pas les fruits, le fruit. Une orange avec plusieurs gousses. Nous dit la parole de Dieu dans Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'aimabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas, certes, de telles choses. Donc, on voit bien ici que le fruit de l'esprit, donc l'amour, l'esprit c'est quoi? C'est l'amour qui a été déversé, propagé dans nos cœurs. Et cet amour-là, il désire qu'on puisse porter du fruit. D'accord? Donc, comme j'ai déjà partagé il y a quelques années de ça, mais ça m'est revenu sur le cœur de le refaire, j'aimerais te décrire c'est quoi donc ces facettes du fruit de l'esprit au travers de l'amour. La joie, c'est l'amour qui s'amuse. La paix, c'est l'amour qui se repose. L'aimabilité, c'est l'amour qui respecte. La bonté, c'est l'amour en action.
La fidélité, c'est l'amour éprouvé. La douceur, c'est l'amour qui s'exprime. La maîtrise de soi, c'est l'amour au contrôle. Parce que de toute façon, si on n'est pas contrôlé par l'amour, on sera contrôlé par autre chose. Mais maintenant, comment voir ça? C'est facile d'être joyeux quand tout va bien. C'est facile d'être en paix quand il n'y a pas de guerre. Mais le fruit de l'esprit, cette puissance qui agit en nous, comment on peut voir une démonstration des choses qu'on ne voit pas? La démonstration extérieure se voit. Je veux dire, la fille de Clarisse, quand elle commence à marcher, ça se voit. Je veux dire, quand quelqu'un sort de son fauteuil roulant, ça se voit. Gloire à Dieu pour ça. Mais la démonstration du fruit qu'on ne voit pas, comment le voir? Ben, la joie, c'est l'amour qui s'amuse dans les moments difficiles. La paix, c'est l'amour qui se repose dans les saisons de tempête. La patience, c'est l'amour qui endure dans les moments où on semble être oublié. L'aimabilité, c'est l'amour qui respecte lorsqu'on n'est nous-mêmes pas respectés. La bonté, c'est l'amour en action, même envers ceux qui sont méchants envers nous. La fidélité, c'est l'amour éprouvé au creuset de l'injustice, de la trahison et de la jalousie. La douceur, c'est l'amour qui s'exprime, même dans un climat de querelle. La maîtrise de soi, c'est l'amour au contrôle, lorsque les circonstances sont incontrôlables. Alors là, le fruit de l'esprit se voit. Et c'est une puissance, c'est celle de Dieu. Celle de Christ en toi et moi. Ce n'est pas par nos propres efforts. C'est pour ça que je disais, ça ne marche pas par nous-mêmes. C'est par sa grâce, sa bonté. C'est par la puissance de celui qui agit en nous. C'est la même image d'un arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte du fruit en toute saison, comme dit souvent les Écritures. Il est planté près d'un courant d'eau. C'est comme le sarment qui demeure accroché au cep. S'il ne demeure pas accroché au cep, il ne peut pas porter du fruit. Jésus va dire dans Jean 15, demeurez dans mon amour. Demeurez dans ma parole. Et c'est ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. La Bible va nous dire dans Philippiens 2,12, mes chers amis, vous qui avez toujours été obéissants, faites fructifier votre salut. D'autres passages va dire, travaillez à votre salut. C'est important, le salut signifie être sauvé. La Bible ne dit pas, travaillez pour votre salut. La Bible dit, travaillez à votre salut. Parce que quand tu es sauvé en Jésus-Christ, alors le salut t'est donné. Mais ce n'est pas parce qu'il t'est donné gratuitement qu'il ne faut rien faire. Il y a une œuvre à faire. Tu n'œuvres pas pour être sauvé, tu œuvres pour démontrer que tu es sauvé. Et ce n'est pas en accusant ou en jugeant ou en condamnant, c'est en démontrant les qualités du fruit de l'esprit. Par cet amour dans nos cœurs. C'est pour ça quand cette amie d'enfance m'appelle et me parle de son ami guérisseur, je n'ai pas à la juger. Je lui montre le respect et l'amour en sachant que non, ce qu'elle me propose, ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Mais en lui disant, tu sais, mon Dieu là, lui, il est puissant aussi. Si ta copine a des limites, ben appelle-moi. Et moi, à un moment donné, comme les disciples, ça ne marche pas. Jésus va dire, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et de me dire à moi-même, ben Steve, quelle est la mesure de ta soif? Est-ce que le moindre problème me fait vaciller? Est-ce que parce qu'il y a eu des trahisons, des problèmes, alors il faut se refroidir? Ou est-ce que malgré ces choses-là, tu restes focalisé sur Seigneur Jésus, c'est toi que je veux. Je veux plus de toi, Seigneur, parce que tu vis en moi. Et je suis plus conscient, Seigneur, de la réalité invisible. Il faut que je ne reste pas ignorant. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Et quelqu'un peut me dire, oui, mais franchement, je ne sais pas si j'ai le Saint-Esprit. Si tu es né de nouveau, que tu es un enfant de Dieu, que tu as la foi en Jésus, tu l'as. Peut-être pas encore pleinement sur toi, on peut prier pour le recevoir, bien sûr. Mais tu l'as. C'est comme si quelqu'un me disait, j'ai pas de muscles. J'ai pas de muscles. Je dirais, non, tu as du muscle. Peut-être qu'on ne voit pas.
Ils sont peut-être enrobés. Peut-être. Ils sont cachés peut-être sous une couche de graisse. Ou peut-être tu manges tellement pas, t'es faim comme ça, qu'on te dit, on dirait que tu n'as pas de muscle. Mais si tu marches, tu as du muscle. C'est-à-dire, c'est comme les jeunes aujourd'hui, ils appellent ça, ils font du workout. Vous connaissez ça? C'est-à-dire, on fait de la muscu dehors. C'est le workout. Le mot workout, signifie travail à l'extérieur. Tu dois faire ressortir quelque part ce qui est à l'intérieur. Et quand tu te muscles, eh ben, tu as déjà les muscles. Mais en travaillant tes muscles, à chaque fois, eh ben, tu vas les faire grossir et donc tu vas les faire ressortir. C'est pareil pour la foi et c'est pareil pour travailler à son salut. C'est pareil pour la puissance qui agit en toi et sur toi. Il s'agit de workouter. Par la foi. Ouais. Car l'important, c'est ça, l'a compris. Il s'agit de travailler. Ah, pas pour. Je veux dire, à un moment donné, frère et sœur, tu dois être fatigué si tu es tout le temps pressé, tout le temps fatigué, tout le temps désespéré. Tout le temps, à un moment donné, là, tu te dis, mais tu es un enfant de Dieu. À un moment donné, tu dois dire, mais attends, mais Jésus vit en moi, quoi. Fais un peu de workout spirituel. Dynamise la foi quand ça ne marche pas. Je me remets en cause, je ne remets pas en cause Jésus, parce que je sais que le Saint-Esprit est toujours là à vouloir bouger. C'est moi qui n'ai pas assez attentif. C'est moi qui ne coule pas assez dans son flot. C'est pas lui. Lui, il est bon et il aime. Et moi, j'ai intérêt, même avant de venir vous partager la parole, d'aller aiguiser mes oreilles, me mettre sur la bonne fréquence. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. À ton travail, dans ton couple, pour tes finances. Mais à un moment donné, dans ta santé, workout spirituel. Fructifie. Il y a beaucoup plus en toi que tu ne le crois. Beaucoup, 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 beaucoup plus. Et je ne peux que t'encourager au travers de sa parole, mais je ne peux pas faire le workout à ta place. Je dois faire le mien déjà. Et dans une certaine mesure, quand je vais le faire, oui, comme les amis qui ont fait passer leur ami du toit, ouais, dans une certaine mesure, ça va marcher aussi. Parce que la puissance extérieure est capable de délivrer puissamment aussi. Mais il y a un moment donné, pour que ça perdure, il y a un travail de workout intérieur qu'il appartient à chacun de faire pour fructifier son salut. Pour que la foi qu'une démonstration des choses qu'on ne voit pas, dans la réalité de l'esprit, réellement, l'amour de Dieu par le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui a été propagé dans nos cœurs, porte ce fruit-là augmente. Peut-être tu vas me dire, vois le fruit de l'esprit un peu comme un camembert, avec des portions. Peut-être que tu dis, moi quand même, sur 10, allez, la joie, si je me note, j'ai 6, en toute humilité, 6. Et puis quand il y a un problème, ça diminue à 2. Tu dis, là, par contre, ce n'est pas forcément le fruit, même qu'il y a un problème, la joie reste. L'apôtre Paul va dire, attristés, nous sommes toujours joyeux. Donc, quelqu'un me dit, ok, la joie, ça va. Ouh, mais la paix, par contre, j'ai un peu de mal, surtout sur la route. Je ne sais pas. Mais toi, dans ton intimité avec Jésus, toi, dans ton temps de méditation, dans ton temps de piété, face à tes défis, demande-lui. Apprends à dépendre de lui. Accroche-toi à lui. Parle à ta montagne. S'il y a un manque de foi, dis, Seigneur, aide-moi d'abord à avoir plus de foi. Pour l'église, pour l'école, pour chacun d'entre vous, aide-moi d'abord. Aide-moi à parler à ces montagnes. Pour mon couple, pour mes enfants, d'abord, arrête de parler trop de ta montagne, de ton problème. Parle à ta montagne. Si tu crois que tu es un chrétien,
Ça dit un petit oin. Ça signifie que tu crois que Dieu t'a donné une mesure d'onction suffisante pour faire la différence. Tu peux entendre te comparer et dire, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ceci. Attends, tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, tu peux faire la différence. Et tu as ce qu'il faut pour faire la différence en Jésus-Christ. Mais est-ce que tu crois? La clé, elle est là. Pour chacun d'entre nous. Il y a un équilibre à trouver entre les dons et le fruit. C'était juste la première partie. Parce que je ne vais pas être trop long, j'ai trop de choses sinon à partager. Père, je te prie pour mes frères, mes sœurs. Saint-Esprit, au moment de la soif, au moment de la faim de toi. Jésus, tu nous as dit, sans toi, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Sans toi, on ne peut pas porter du fruit. Saint-Esprit, viens agir puissamment dans les cœurs, dans les vies. Je te prie pour tous ceux et celles qui nous regardent également. Ta présence les sature là où ils sont dans le nom de Jésus, Seigneur. Est-ce que ce message vous a parlé, frères et sœurs? J'aimerais prier pour ceux et celles, vous avez, comme j'ai partagé le témoignage de ma nièce, des séquelles. Peut-être d'un accident ou des séquelles d'un traumatisme passé, des séquelles d'une maladie, du chikungunya, peut-être aussi de la dengue. Vous avez des séquelles. Ça ne fonctionne plus comme ça fonctionnait. Est-ce que c'est votre cas? S'il y a des personnes qui sont comme ça, vous avez des séquelles, vous aimeriez que Dieu vous guérisse de ça, s'il vous plaît. Vous pouvez lever la main? Merci, 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 merci. Vous pouvez baisser les mains? Est-ce que le groupe peut venir aussi, s'il vous plaît? Le message est simple, surnaturellement naturel. Je veux dire, si on comprend qu'on est un être humain a été designé de manière extraordinaire. C'est pour ça que David a dit, il dit lui-même, je suis une créature merveilleuse. Les anges n'ont pas été designés pour recevoir Christ en eux comme nous on le reçoit. C'est pour ça qu'ils désirent plonger leur regard. Et nous, des fois, on vit notre vie, on ne fait même pas un compte avec. Et on vit une vie d'église et on ne réalise pas qu'il y a tellement plus. Et on est bloqué, paralysé par des peurs, paralysé par des pièges de l'ennemi, ces mensonges. Mon frère, ma sœur, je vais te dire, comme moi-même, et je parle à moi-même quand je dis ça, je vais te dire, mais réveille Jésus en toi, quoi. Je veux dire, réveille le Christ qui est en toi, parle à ta montagne, parle à ton défi, parle à toi-même. Jésus vit en moi, je suis un enfant de Dieu, peu importe l'âge, mon futur sera meilleur, il va pourvoir. Ne te contente pas juste de dire, bon c'était difficile, j'étais à moins 10, maintenant j'arrive à 0. Ouf, 0, je vais maintenant avoir un esprit de survie parce que 0 c'est déjà bien. Jésus dit qu'en lui on est plus que vainqueur. Mais va chercher. Plus que vainqueur. Mais là, c'est par la foi. C'est la foi qui nous fait triompher du monde. La foi en lui. Et il n'est pas juste dans les cieux, assis à la droite de Dieu. Il est en toi. Si tu as accepté Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.